Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui, dans la série de débutants en couture, nous allons voir ensemble comment préparer et couper notre tissu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que dans le textile, dans le monde du textile, nous avons deux grandes familles de textiles. La première famille, une des familles en tout cas, c'est tout ce qui est maille, tout ce qui est tricot et par conséquent tout ce qui est extensible, comme tu peux le voir là. La deuxième famille, c'est tout ce qui est tissé, comme ce tissu-là, pas du tout extensible. Donc, on va apprendre aujourd'hui s'applique uniquement sur le textile tissé. Donc, pour faciliter pour moi l'explication, je vais diviser la vidéo en trois grandes parties. La première partie, c'est déjà de te montrer les caractéristiques de ce qu'est un tissu tissé. Et quelques vocabulaires aussi, quelques définitions. La deuxième partie, ça sera de te montrer comment préparer son tissu pour la découpe. Et la troisième partie, ça sera la découpe en elle-même pour voir les éléments sur lesquels il faut être attentif. Donc voilà comment je vais structurer la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour qu'on se comprenne, on va déjà voir tout ce qui est vocabulaire. La première des choses que j'aimerais partager avec toi, c'est déjà, c'est quoi? Répondre à la question, qu'est-ce qu'un tissu tissé ou encore appelé chaîne et trame, comme celui-ci. Un tissu tissé ou appelé chaîne et trame, c'est tout simplement des fils de chaîne qui s'entremêlent avec des fils de trame de tisser d'une certaine manière pour créer ce type de tissu. Donc, il y a différents types de tissage qui créent différents types de tissus, mais je ne vais pas entrer dans cette partie-là. Je vais rester dans tout ce qui est générique, à savoir que ton tissu tissé, c'est juste deux types de fils, le fil de chaîne et le fil de trame qui s'entrecroisent pour créer ce type de tissu. Maintenant que nous avons vu ce que c'est qu'un tissu tissé, on va maintenant, je vais prendre un tissu, pas celui-ci, je vais prendre ça pour voir avec toi ce que c'est que la lisière, ce que c'est que le droit fil, ce que c'est que le fil de chaîne ou de trame et ce que c'est que le biais. Donc, je vais te montrer déjà avec celui-ci la lisière. C'est quoi la lisière sur un tissu et comment le reconnaître? Comment la reconnaître plutôt? Sur ce tissu-là, la lisière, c'est cette partie blanche que tu vois là et ça ne s'effiloche pas du tout. Et tu remarques que ça a des petits trous. J'espère que tu arrives à voir. Donc, c'est ça la lisière. Et la lisière, elles sont parallèles en fait. Et entre les deux lisières, c'est ce que tu as comme, tu as la largeur du tissu qui est prédéfinie. Lorsque tu commandes ton tissu, cette largeur-là est fixe. Si tu demandes 1 mètre, juste pour te faire comprendre, par rapport à la lisière toujours, pour te montrer d'autres exemples, si tu demandes un demi-mètre de tissu, on va te couper un demi-mètre dans la lisière comme ça. Tu auras ce demi-mètre sur la largeur du tissu qui est fixe. Et ta lisière, tu l'auras des deux côtés. En haut, là et là. Et si tu demandes d'acheter 1 mètre de tissu, tu auras 1 mètre de lisière. 2 fois, en haut et en bas. Si tu demandes 3 mètres, tu auras 3 mètres de lisière. C'est tout simplement ça. Donc ça, c'est ce qui est lisière du tissu. Pour te montrer maintenant les autres caractéristiques du tissu, chaîne, le fil de chaîne, le fil de trame, le biais ou le droit fil, je vais changer de plan pour que ce soit plus facilement visible. Voilà, sur ce plan, tu peux mieux voir. Ça, c'est la lisière pour ce tissu. Je te montre de plus près ce dont je te parlais. Tu vois, il y a des petits trous et en plus, ça ne peut pas s'effilocher. Et certains tissus te mettent le nom de la marque et puis les différentes couleurs qui constituent le tissu, comme ici. Sur celui que je t'ai montré tout à l'heure, tu vas voir, c'est ça. Tu auras quelque chose comme ça. C'est toutes les couleurs que tu as sur ton tissu. Et avec ça, tu peux aussi savoir comment les coordonner. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc on revient sur notre tissu rouge. Nous avons la lisière qui est par là, qui est celle-ci. C'est quoi donc le fil de chaîne? Le fil de chaîne ou les fils de chaîne, puisqu'on en a utilisé plusieurs pour faire ce tissu, les fils de chaîne sont tous les fils qui sont parallèles à cette lisière.
Donc tous les fils qui vont dans ce sens, c'est ce qu'on appelle fil de chaîne. Donc tu remarques que ta lisière, elle est là et les fils de chaîne sont là. Et la particularité, c'est que si tu es sur la lisière et que tu tires sur le sens de la lisière, ça ne bouge pas. Pas du tout. C'est aussi une bonne façon de connaître où est la lisière si tu n'en as plus. Par exemple, si je viens de ce côté, tu peux avoir un bout de tissu, des tissus comme ici, où tu ne vois plus la lisière de l'un ou de quel que soit le côté. Hein. Pour reconnaître ton sens du pour connaître ta lisière, si tu tires comme ça, tu vois, ça ne bouge pas. Ça montre que c'est la lisière est là. Parce que si tu tires un peu comme ça, ça bouge un tout petit peu. Donc, tu as ta lisière et tes fils de chaîne sont parallèles. Et les fils de trame, comme ils s'entremêlent aux fils de chaîne, c'est elles qui sont perpendiculaires comme ça. Elles viennent comme ça. Elles viennent vers la lisière comme ça. Tous les fils qui sont comme ça sont les fils de trame. Donc les fils de chaîne et les fils de trame s'entrelacent pour faire notre tissu tissé. Donc voilà pour ce qui est fil de chaîne et fil de trame. Donc maintenant, c'est quoi le droit fil? Le droit fil est perpendiculaire à la lisière. Donc c'est comme les fils de chaîne. Donc si quelqu'un te demande, si tu as un patron ou une instruction qui te dit de poser ton patron selon le droit fil, ça veut dire que tu dois poser ton patron de manière perpendiculairement à ta lisière. Ça, c'est la deuxième ou la troisième définition. Donc, on a vu le fil de chaîne, le fil de trame et le droit fil. Maintenant, c'est quoi le biais? Si on te dit de couper dans le sens du biais, c'est de couper à 45 degrés. Donc, tu dois avoir quelque chose comme un carré. Je vais te mettre ça pour exemple. Hein. Là, si tu as un carré comme ça, ton 45 degrés, c'est ça. Et ça, la caractéristique, si tu te mets là et tu tires ce tissu-là à 45 degrés, il va avoir l'air d'être extensible. Tu vois? Il faut vraiment le chercher, le 45 degrés. Il faut vraiment le trouver. Hein. Parce que si tu tires comme ça, ce n'est pas le même... Ce n'est pas la même... c'est pas le même extensible. Tu vois? Ou comme ça. Non, c'est pas pareil. Donc, il faut vraiment bien faire ton 45 degrés pour trouver la coupure dans le biais. Donc, c'est ça et tu dois couper comme ça. Donc, voilà pour le petit vocabulaire que je voulais qu'on ait ensemble. Donc, on a vu notre lisière. On a vu nos fils de chaîne qui sont parallèles à la lisière. On a vu nos fils de trame qui sont perpendiculaires à la lisière. Et puis on a vu notre droit fil qui est aussi parallèle à la lisière. Et notre biais qui est à 45 degrés. Donc voilà ce que je voulais te montrer ici avant de passer à la préparation du tissu. Là, nous avons vu, nous savons maintenant comment sont faits les tissus en chaîne et trame. Nous avons vu la lisière, nous savons où se trouve notre fil de chaîne, notre fil de trame, et nous avons vu notre droit fil et même le biais de notre tissu. Comment maintenant préparer notre tissu pour la découpe ou pour notre projet? La première des choses pour moi, chaque fois que je fais avant de commencer à utiliser un tissu, c'est déjà de le décatir. Décatir signifie soit le laver à la main, soit à la machine, soit à la vapeur ou avec une étoffe humide. Donc moi, aujourd'hui, je vais parler plus du lavage en machine ou à la main et au fer à la vapeur. La première étape pour préparer son tissu, c'est déjà de le décatir, comme je le disais tantôt. Et tu peux le faire soit en le lavant à la main, en lavant ton tissu à la main, soit en le lavant en machine, soit en passant un coup de fer à vapeur. Maintenant, comment choisir entre ces trois méthodes-là ce qui te convient le mieux? C'est de définir
quelle est ta façon de traiter ton projet ou de nettoyer ton projet une fois qu'il est terminé? C'est comme ça que tu peux répondre si tu vas faire un lavage à la main pendant la préparation ou en machine ou en fer à vapeur. Mon exemple à moi, c'est que la plupart de mes vêtements ou des projets que j'ai qui sont lavables, je les lave à 40 degrés. Donc ce que je fais, c'est que moi, je passe un lavage en machine et au minimum à 40 degrés. Donc comme je le disais, de manière générale, mes tissus, je les lave à 40 degrés, ce qui me donne la possibilité de les utiliser, de les laver en tout cas soit à la main, soit à 20 degrés, soit à 30 degrés et au maximum à 40 degrés. Donc, en fonction du type de lavage que tu veux avoir, tu définis comment tu vas préparer ton tissu et le niveau de flexibilité que tu aimerais avoir pendant ton lavage. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la préparation. L'astuce ici, en tout cas quand tu es en train d'aller laver ton tissu, c'est de couper d'abord un petit bout. Tu fais le processus comme tu le penses jusqu'au bout avant de l'appliquer sur tout ton tissu. Cette étape de la préparation est vraiment importante et il faut vraiment la faire. Parce que vu qu'on a affaire à des tissus tissés qui sont généralement avec des fibres naturelles, tu peux te retrouver dès ton premier lavage à avoir un tissu qui a rétréci ou un tissu, s'il avait plusieurs couleurs, il s'est décoloré. Donc, pendant le décatissage et surtout pendant le test de ton échantillon, hein, tu vérifies tout ça et puis tu peux déjà corriger ce qui a à corriger s'il y a lieu. Parce qu'il n'y a rien d'embêtant que tu passes ton temps à faire. Tu passes du temps à faire ton projet, il est magnifique, il est tout beau. Et quand tu passes ton premier lavage, tu ne peux plus le porter parce que c'est devenu petit ou il s'est décoloré. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux éviter pendant cette étape de préparation. Donc il faut vraiment, vraiment le faire. Surtout que ça arrive au moment où tu t'attends le moins. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Maintenant, passons à la découpe proprement dite. Pour te montrer comment passer à la découpe, je vais prendre un exemple sur qui peut être commun. Qui est commun en fait, c'est quand tu achètes par exemple un patron. Il y a toujours une partie qui te montre la disposition du patron sur le tissu. Cet exemple, par exemple, il te montre les différentes pièces du patron, comment il faut le poser sur le tissu. Là, il te dit c'est le pli du tissu et ici, il te montre la lisière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que ton tissu, il est là, tu l'as plié. C'est ça le pli du tissu et c'est ça la lisière. Donc déjà, la première chose, c'est de préparer cette partie-là avant de poser son patron. Et pour préparer cette partie, c'est de plier vraiment son tissu comme ça, ramener la lisière là et vraiment mesurer chaque fois que tu as la même distance. Là, je suis à 22. Ici, il m'en manque un peu, donc je dois pousser. Je dois avoir 22 partout, par exemple. C'est ce que ça signifie. Et c'est ça, tu dois avoir vraiment 22, 22, 22, 22 sur toute la ligne. Pour être sûr que tes fils de chaîne ne soient pas en biais, inclinés comme ça. Donc, et ça c'est vraiment important parce qu'il suffit que ton tissu soit un peu incliné comme ça que tu te retrouves dans le biais. Et la forme de ton projet à la fin ne donnera pas ce que tu veux. Donc, il faut vraiment, tu aligneras ton 22 sur toute la ligne. Voilà ce que ça signifie lorsque tu as une image comme celle-ci. Maintenant, supposons qu'on est maintenant à 22 partout. Tout s'est bien passé. Comment poser son patron? Donc, voici deux exemples que je vais te montrer. Celui-là, il est à la pliure du tissu. C'est pour ça que tu vois cet insigne comme ça là. Et si la pliure du tissu, ça veut dire que c'est ça son droit fil. Et la pliure du tissu, ça veut dire qu'il faut se mettre ici. C'est un patron qui est coupé à symétrie en fait. Symétrie signifie, je prends cet exemple, c'est que le de mettre le patron comme ça et couper tout au long, tout autour, c'est qu'on a plié, c'est comme si on avait le patron plié en deux comme ça qu'on mettait à la
pliure du tissu et avant de le couper. C'est tout simplement ce que ça signifie, la pliure du tissu. C'est un patron coupé à symétrie, mais qu'on a juste pris la moitié. Donc, celui-là, il est coupé à la pliure du tissu, c'est-à-dire, on se met en bordure ici, par exemple là, et tu t'alignes vraiment, hein, comme ça. Et celui-là, on a son droit fil qui est cet insigne-là. Et pour le poser, par exemple, si je le mets là, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois mesurer à cette pointe, de là jusqu'à la bordure. On a presque 10,4 cm. Je dois avoir les mêmes 10,4 ici. Là. Donc, c'est ça. Pour que ça soit selon le droit fil. Parce qu'il doit avoir la même ligne. Quand on dit droit fil, il doit vraiment suivre. Si on prend un fil de chaîne, là, ça doit correspondre à un fil de chaîne, parallèle à la lisière. Et vu qu'on est là, on est à 10,4. Ici, 10,4. Ça, c'est comme ça qu'il faut le poser avant de le couper. Donc, avant de couper notre patron, on va déjà se rassurer si notre patron, celui qu'on a acheté dans le commerce, a la marge de couture incluse ou pas du tout. Marge de couture incluse, ça veut dire que je vais couper comme ça. Là. Et marge de couture non incluse, ça veut dire que je dois rajouter ma propre marge de couture. Est-ce que c'est 1 cm? 2 cm? C'est moi qui le décide. Et dans ce cas, je dois rajouter cette dimension-là tout autour de mon patron avant de le couper. Je vais prendre un exemple. Là, je n'ai pas de marge de couture incluse. Donc, ce qui veut dire que tout autour de mon patron, si je veux 1 cm de marge de couture, je dois rajouter ce centimètre-là. Comme ça. Tout autour. Peut-être au niveau de la manche, 2 cm pour plier l'ourlet. Il faut penser à ça, comme ça. Et c'est ici que je vais couper mon patron. Là. Je te montre un exemple. Comment le couper à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est ici que tu coupes. Lorsque la marge de couture n'est pas incluse, c'est toi qui rajoutes ta marge de couture. Tu vois, je soulève juste ça et mon ciseau reste bien collé sur la table. Je ne bouge pas mon tissu. Je vais couper droit comme ça. Et ici, oh pardon. Je vais couper comme ça. Comme ça, j'ai la chance de tourner mon tissu pour me mettre là. Il faut éviter de trop tourner ta main comme ça. C'est pour ça qu'ici, par exemple, je tourne pour être sûr que je reste à plat. J'espère que je ne sors pas du champ visuel. Pour venir faire cette petite partie ici. Voilà. Voilà ce que ça donne.
si la marge de couture est incluse, comme ici par exemple, je prends un exemple hein, que c'est inclus là. Comment je coupe cette partie? C'est directement tout au bord. Je vais mettre un poids pour le couper. Je vais faire l'exemple avec, je vais le faire avec mon couteau rotatif parce que je suis plus à l'aise avec. C'est de suivre vraiment mon patron comme ça. Donc ici, j'ai déjà la marge de couture incluse. Ce que je fais souvent, je coince avec ça pour que ça ne bouge pas. Parce que comme je ne suis pas à l'aise là, je vais couper comme ça. Juste pour bien te montrer. Parce que de l'autre côté, comme j'ai la caméra de haut, ça me gêne. Je ne peux pas bien me placer de l'autre côté pour le faire. Donc je déplace. Donc je continue avec mon cutter. Hein. Voilà pourquoi j'aime bien tenir chaque fois que j'avance avec la découpe. Surtout quand je dois déplacer mon tissu. Donc voilà ce qu'on a. Donc ici, on a fait une découpe avec, pour tout tissu pour tout patron qui a une marge de couture incluse. Et ça, c'est le patron qui n'a pas de marge de couture incluse. Donc voilà la différence. Et une autre précision, hein, je profite toujours que je sois sur le grand plan pour le faire. Là, pour ce patron-ci, il n'y a pas de marge de couture incluse. Ça veut dire que quand on va coudre, c'est exactement là, comme ça, qu'on va coudre. Ici. Ça, c'est aussi une autre différence. Par contre, ici, on a déjà la marge de couture incluse, par exemple. Donc, on va coudre quelque part là à l'intérieur, par rapport à son tissu. Donc, juste pour que tu vois la différence. Donc, c'est comme ça. Et ici, j'ai oublié, du moins, j'ai pas pensé faire vraiment te montrer la tension. On est à la pliure du tissu, donc on rajoute la marge de couture là. De toutes les manières, on n'a même pas d'autre option, hein, parce qu'ici, il n'y a plus rien. Donc, voilà deux exemples de découpes sur lesquelles tu te montres le droit fil quand il est au milieu comme ça ou quand il est à la pliure du tissu. Donc maintenant une autre découpe, hein. Si on te demande de couper dans le billet du tissu, comme par exemple faire un billet, avec cette règle où tu as tes 45 degrés, voilà mon 45 degrés, tu le poses à la marge comme ça, à la lisière. Comme ça, voilà ton 45. Et c'est comme ça qu'il faut couper. C'est ça ton billet. Tu alignes bien ton 45 ou tu fais ton grand carré et tu cherches ton angle de 45 degrés. Donc c'est ça, couper au billet. Voilà. Et chaque fois, si tu veux faire les coupes au billet, tu as déjà ton 45 ici. Tu peux continuer à faire la largeur que tu veux. Tu seras toujours à 45. Ainsi de suite. Tu vois, là, comment il se tire ton tissu. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la couper au niveau du billet. Et c'est en général, tous les tissus qu'on coupe pour faire des billets, ils sont coupés à 45 degrés. Donc, voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, surtout si tu débutes, hein, déjà de savoir c'est quoi un tissu tissé, c'est quoi chaîne et trame, c'est quoi la lisière, c'est quoi le droit fil, c'est quoi le billet. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'ai t'ai apporté plus d'éclairage et que ce qu'on a fait aujourd'hui t'aide à mieux couper tes tissus. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu.
ce que tu aimerais que j'approfondisse et pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de ce que nous faisons sur la chaîne. Et d'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!